Mais vous êtes là? On tourne? Mais moi j'avais prévu d'aller skier à Courche. Bon ok, je reste, mais c'est bien parce que c'est vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est du Pro. Dans cet épisode, on va parler sport, publicité et grand froid. Allez, go! Moi, le sport, c'est mon dada. Par contre, cet été, ça va être la fête du sport, mais pas la fête des chantiers, avec toutes les restrictions dues à l'événement. Allez, je t'explique. Pendant l'été 2024, la ville de Paris sera le théâtre d'un événement sportif unique qui va impacter le quotidien des Franciliens. Cette perspective inquiète les professionnels du BTP qui verront leur activité chamboulée avant et pendant cet événement planétaire. Il vous faut donc anticiper et faire preuve de transparence auprès de vos clients. En clair, adaptez votre calendrier de chantier à cette contrainte. La ville de Paris a publié une carte mettant en lumière les zones de la capitale impactées par des restrictions de travaux. Sans surprise, il s'agit des bords de Seine, des zones d'entraînement et de certains points névralgiques de la capitale, comme les gares ou certains tronçons du périphérique. Concrètement, depuis le 1er septembre 2023 et jusqu'au 30 octobre 2024, les chantiers concernant la voirie seront stoppés. Dès le 15 mars 2024, plus aucun chantier ne pourra démarrer autour des sites de l'événement. Les travaux déjà en cours devront être achevés pour le 15 juin au plus tard. À partir de cette date, aucune autorisation de nouveaux travaux ne sera délivrée dans toute la capitale, et ce, jusqu'au 15 septembre. La ville de Paris va limiter l'empiètement des chantiers sur la voie publique. Ainsi, les échafaudages, palissades, cabanes de chantier et autres bases vie se verront fortement limités, voire interdits. Bien sûr, en cas d'extrême urgence, les autorisations seront délivrées. Les travaux resteront interdits aux abords des sites de la compétition, à l'exception de la remise en état des lieux, et ce, jusqu'au 30 octobre 2024. Bref, cet été, ça va être du sport, même pour les artisans du BTP. Belote, rebelote, 10 d'honneur. Moi, je suis une vraie pro des cartes. Mais sur un chantier, la plus importante, c'est la carte pro. Allez, viens, je t'explique tout. Qui veut faire une partie? Instaurée par la loi du 6 août 2015 pour lutter contre le travail illégal et la concurrence déloyale, la carte professionnelle BTP est obligatoire depuis le 22 mars 2017 pour toute personne travaillant sur un chantier. Elle permet, en cas de contrôle de l'inspection du travail, de vérifier si tous les intervenants présents sur un chantier ont le droit d'être présents sur ce chantier. Sont concernés les salariés qui effectuent les travaux suivants: excavation, terrassement, assainissement, construction, montage et démontage de préfabriqués, réfection ou réparation, maintenance ou entretien des ouvrages. Que vos salariés soient apprentis, intérimaires ou en CDI, tous doivent posséder leur carte professionnelle. En revanche, les salariés non intérimaires ainsi que les stagiaires ne sont pas concernés par la carte BTP. À noter que les auto-entrepreneurs et les dirigeants d'entreprises du BTP et de la construction sont également dispensés de carte professionnelle. Le numéro sirène étant suffisant. Sachez qu'en tant qu'employeur, vous avez la responsabilité et donc l'obligation de faire la demande des cartes pro BTP pour vos salariés, et ce, à vos frais. S'ils ne possèdent pas leur carte, vous vous exposez à 4 000 € d'amende par salarié, avec un montant maximal de 500 000 €. En cas de récidive dans un délai de 2 ans après la première amende, vous devrez vous acquitter de 8 000 € par salarié. Alors, n'attendez plus pour vous mettre en conformité et faites vos demandes de carte en vous connectant à cartebtp.fr. Le prix d'une carte pro BTP est de 9,80 €. Et pour vous aider dans ces démarches, l'UCF met à votre disposition une application pour smartphone disponible sur Android et iOS. Comment ça, t'aimes pas nos nouveaux camions? C'est pas possible! C'est quand même important de faire sa pub sur ces utilitaires. Oui, ben en plus, quand c'est bien fait, ça peut te ramener beaucoup de clients. Non, mais je vois pas ce qui te dérange avec nos nouveaux camions. Le flocage de camions utilitaires est un excellent moyen de développer rapidement son entreprise. Il assure un excellent retour sur investissement. Il ne coûte pas cher et peut vous faire gagner de nombreux clients. Le flocage de véhicules utilitaires consiste à poser un marquage publicitaire sur votre voiture, fourgonnette ou camion. C'est la stratégie de communication la plus accessible en termes de prix. On ne paye qu'une fois pour des milliers de visualisations potentielles et donc de clients potentiels. Surtout, c'est un investissement rentable dans le temps, puisqu'un flocage a une durée de vie qui se compte en années. Le flocage de votre utilitaire permet donc de développer votre image à un prix très accessible et de toucher une audience très élevée sur votre zone de chalandise. Plusieurs types de marquages publicitaires sont possibles, en fonction de vos envies bien sûr, mais aussi de l'image de votre entreprise que vous souhaitez véhiculer. Il y a le lettrage, le flocage
le semi-covering et le total covering. Le marquage de véhicules utilitaires va souvent à l'essentiel. Il s'agit d'une accroche et pas d'une argumentation complète. Les informations doivent passer avant tout par les couleurs et l'agencement des éléments. Si vous optez pour la customisation de votre véhicule utilitaire, nous vous conseillons de rester sobre, avec les informations essentielles. Nom, logo, téléphone, ville, domaine de spécialisation. Alors, prêt à vous faire remarquer ? Celui que l'on reçoit aujourd'hui, c'est absolument tout faire. Et ses plus belles réalisations, vous avez pu les découvrir sur sa chaîne YouTube. Il partage son expertise et son savoir-faire aussi sur la télé. Bonjour Laurent, bienvenue dans mon interview détente. Salut Charlène. Eh ben écoute, je suis super content d'être là. Écoute, c'est réciproque. Raconte-moi tes débuts. Aujourd'hui, je fais de la production audiovisuelle pour valoriser, défendre et promouvoir le savoir-faire artisanal français. Quelle belle idée! Voilà, mais ça n'a pas toujours été le cas puisque j'ai passé plus de 25 ans sur les chantiers. Et à partir de là, un jour, j'ai sorti mon téléphone et je me suis dit, mais il n'y a rien pour les artisans. Eh ben, je vais essayer de le faire. Et j'ai sorti mon téléphone, l'aventure a démarré. Et aujourd'hui, les bichons, c'est plus d'1,5 million de personnes. Sais-tu qu'il y a 80% des artisans qui n'arrivent pas à recruter? Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes pour leur donner envie d'aller dans l'artisanat? L'artisanat du bâtiment, c'est un des seuls métiers où tu peux démarrer avec rien et finir chef d'entreprise, bureau d'études avec 30 salariés, etc. Il y a très peu de métiers qui offrent ce genre de perspective. Bien sûr. La personne qui aime un peu bosser de ses mains, qui n'est pas feignante et qui part dans le bâtiment, il ne va jamais connaître le chômage. Je suis d'accord. Il y a tellement d'avantages. Tu as des étoiles dans les yeux quand tu parles de ton métier. On fait ce qu'on aime, on essaye de faire de notre mieux et ça nous éclate. Si cette interview t'a plu, tu peux retrouver la version longue en cliquant sur le lien en description. Puis pendant que tu y es, tu mets un pouce, un commentaire, tu t'abonnes et puis tu likes, tu commentes, tu partages. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Travailler dans le froid, ça peut vite être la cata. Mais parfois, on n'a pas le choix. Je vous ai préparé un petit top 3 des incontournables à avoir sur le chantier pour travailler sans se geler. C'est parti avec ce top 3 qui va nous réchauffer. On commence avec l'EPI, indispensable pour bien travailler dans le froid. Les gants, ils doivent protéger les mains tout en garantissant une liberté de mouvement à son porteur. Les plus performants sont dotés de renforts au niveau des doigts et se distinguent en premier lieu par leur souplesse. Pensez à bien regarder les étiquettes et notamment les normes, gages de qualité et de résistance au froid. En 2, le blouson chauffant lavable en machine. Grâce à un système de batterie associé à des zones de chauffe, ils offrent jusqu'à 11 heures d'autonomie. De quoi vous tenir au chaud pendant une journée entière en extérieur. En fonction de l'intensité du froid, vous pouvez régler la chaleur sur 3 niveaux. Il se lave ensuite en machine comme n'importe quel autre blouson. En 3, on va se réchauffer la tête et les oreilles. Lors d'épisodes de froid, beaucoup de professionnels du BTP et de la construction troquent leur casque de chantier contre un simple bonnet. Et ça ne garantit pas une sécurité optimale. Alors, pour respecter l'obligation du port du casque tout en gardant vos oreilles au chaud, optez pour une coiffe de protection ou une cagoule adaptable. La prochaine fois que vous partez sur le chantier, n'oubliez pas votre casque, vos chaussures de sécurité et surtout votre téléphone pour filmer tous vos exploits. Allez, on regarde ça dans ce Zap de Pro. Le mec qui a créé ça, honnêtement, c'est un génie. Hop, regarde, 30 secondes. Regarde, t'as vu la première tuile comme elle pique du nez? Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, une tuile, elle est faite pour reposer sur une autre tuile. Tu vois, toujours. Si tu la reposes pas sur une autre tuile, elle pique du nez. Donc à l'époque, ce qu'ils auraient dû faire, les copains, en fait, c'est mettre soit une planche de rive plus haut, soit un lito de basculement un petit peu plus haut pour éviter que la tuile, elle fasse ça. D'accord? C'est pas grave, mais c'est pas esthétique et c'est comme ça qu'il faut faire. Tu retiendras? Regarde ça, c'est vachement américain quand même. Bon allez, je vous laisse parce que la tartiflette va refroidir. En attendant, likez, commentez, partagez. Allez, tchuss!